L'ancien conservatoire se situe à, je dirais, 3 ou 4 étages. Il y a la partie socle, ce qu'on appelle le socle, qui est dédié aux associations, qui est dédié également aux pépinières d'entreprises, notamment avec Creative Valley, un socle ouvert à la ville, ouvert au public. Ensuite, nous avons une résidence étudiante, plutôt une résidence étudiante, mais tournée vers les chercheurs dessus. On a eu la chance d'avoir le Richemont qui est venu se joindre à notre équipe, hein, qui est un acteur important, qui est un acteur public. Et puis, il restait du logement. Et là, plutôt que de faire du logement de manière banale, je crois que c'est l'opportunité d'approcher un autre type de population qui est dans l'usage. Le Brilot, c'est une approche, je dirais, nouvelle hein, de la propriété, puisqu'on déconnecte la propriété foncière de la construction elle-même sur une longue durée. Et ça donne d'abord une économie pour une autre population qui peut accéder à leur immeuble. Il y a peu de logements, donc ça permet d'anticiper ce qui va se passer dans le futur. D'abord, on a une seule entrée qui peut se séparer, une seule entrée pour l'ensemble de l'immeuble. Donc effectivement, le logement, la résidence jeune chercheur, le socle lié au public, tout ça, c'est une même entrée. Ça veut dire que c'est le futur qui le dira, mais les différents acteurs peuvent se nourrir les uns des autres. C'est ce qui me paraît important, un autre type de ville, donc une autre façon de vivre ensemble. Ça se transformera à l'usage. On a une vision d'ouverture d'un immeuble, et puis après il est habité, et puis après les gens vivent ensemble et se construisent ensemble. Si on avait commencé à segmenter l'entrée, répondre aux critères habituels de l'immobilier, je dirais que ce n'était pas la peine de répondre à ce concours.